déteste les bouchons. Ouais. Tu sais, on devrait tester ça. Pas besoin de test, je déteste les bouchons. Non, on devrait faire un épisode sur les bouchons de circulation. On pourrait tenter de découvrir comment ils se forment et les meilleurs moyens de les éviter. Un spécial circulation. Oh, ma chanson préférée. Cool. Bonne nouvelle pour tous les automobilistes. Plus vite! Vous découvrirez enfin le Saint Graal de l'autoroute. Et vous aurez des pistes pour sortir de cette impasse. Les stupéfiants testeront des mythes sur les bouchons de circulation. Personne n'aime être pris dans des bouchons. Mais en tester, c'est très divertissant. Des bouchons inattendus au temps d'attente aux intersections, des changements de voie répétitifs, Désolé. au trajet parcouru en avion. Vive les avions! Les stupéfiants feront tout pour réduire la rage au volant. J'ai envie de pipi. Qui sont les stupéfiants? Adam Savage C'est de la science! et Jimmy Heineman. On part à l'aventure. Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Voici leurs collègues. Tori Bellucci, On va mourir! Grant Imahara Plus chaud que je l'avais imaginé. et Carrie Byron. Boum! Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines. Ils tentent de les démystifier. Bouclez votre ceinture, puisque les stupéfiants s'attaquent à un fléau des temps modernes. Les bouchons de circulation. Une chose qu'absolument tout le monde a en horreur. Pour comprendre les causes et les conséquences des embouteillages, les stupéfiants testeront les 4 mythes dont il est le plus souvent question. On commence par quoi? J'aimerais te poser une question. Comment les bouchons se forment-ils? J'ai toujours cru que c'était parce qu'un policier arrêtait quelqu'un ou parce qu'il y avait un accident. Il existe une théorie selon laquelle un bouchon de circulation peut se former simplement parce qu'un automobiliste a appuyé sur sa pédale de frein. Le conducteur qui suit freinerait aussi, et ainsi de suite. Un peu comme l'effet papillon. Tout ça causerait un bouchon. Intéressant. On pourrait tester ça. C'est ce que je me disais. Théorie intéressante. Apparemment, freiner pendant une fraction de seconde, et cela sans raison apparente, pourrait provoquer un bouchon qui perdurerait bien après que la cause ne soit même plus sur les lieux. Mais cette théorie n'est-elle qu'un mythe? Pour découvrir la vérité, on a besoin d'un vaste espace libre. Sans grande surprise, on a choisi notre endroit préféré, la piste d'Alameda. On a choisi ce grand espace pour faire notre propre route. Et c'est parti! Le parcours sera circulaire, aura un diamètre de 75 mètres et sera délimité par ses balises. J'espère qu'on pourra mieux comprendre le concept démoniaque qu'est le bouchon de circulation. Les stupéfiants vivront un vrai enfer pour le bien de l'humanité. La piste est en place et nos volontaires arriveront bientôt. Comment va-t-on procéder? Quand je freinerai, Les conducteurs qui suivront Jimmy appuieront fort probablement sur les freins aussi. On espère qu'observer le phénomène en temps réel nous permettra de comprendre la cause des bouchons de circulation. bouclez vos ceintures. Que la course commence. Les stupéfiants espèrent qu'ils ne tourneront pas en rond. Jimmy, dans mon cœur, tu es le numéro 1. Ah, Seigneur. Jamie sera suivi par des volontaires dont les voitures seront numérotées. Pour faciliter l'observation, tous les véhicules auront aussi un feu d'arrêt sur le toit. Voici comment fonctionne notre système de contrôle de freinage. Le conducteur appuiera sur le manocontacteur que l'on a posé sur la pédale de frein. La lumière s'allumera, ce qui nous permettra de voir ce que tous les conducteurs font au même moment. Comment on commence? J'ai pensé qu'on pourrait faire circuler 10 voitures pour simuler une circulation fluide. Quand tout ira bien, on fera les premiers tests. J'appuie légèrement sur les freins, puis je le refais plus longtemps. Oui, et continue de rouler pour que je puisse observer les conséquences. Allez, Jimmy, c'est l'heure de prendre la route. Jamie est suivi par un groupe de volontaires et tout ce beau monde roule à une vitesse de 30 km à l'heure. Regardez ça, 10 voitures, c'est presque parfait. C'est ce qu'on appelle une belle circulation fluide. Toute la bande roule à un bon rythme. En fait, tout le monde roule lentement. Que se passera-t-il lorsque le conducteur irresponsable appuiera sur les freins sans raison?
Bon, dans 3, 2, 1... j'appuie légèrement sur les freins. Et voilà, la 3, la 4, la 5. Jimmy a freiné sur la ligne et toutes les voitures derrière la 7 ont dû ralentir en franchissant cette ligne. La première voiture ralentit et la conséquence est une réaction en chaîne. C'est trop cool. Mais au bout du compte, il n'y a aucun effet durable sur la fluidité de la circulation. Les voitures retrouvent rapidement leur rythme. Et quand Jamie appuie plus longtemps sur les freins, Et c'est parti dans 3, 2, 1. Il a freiné. encore une fois, l'effet se dissipe en quelques secondes. Il n'y a aucun bouchon en vue. C'est fascinant. Est-ce que rester bien sagement dans sa voie est vraiment le meilleur choix? Spéciale circulation, on fait quoi? Il y a un mythe selon lequel on ferait mieux de rester dans la même voie plutôt que de changer constamment lorsque la circulation est dense. On se rend à destination aussi rapidement. Je ne sais pas. Personnellement, je change toujours de voie. Je crois que ça marche. D'accord. Est-ce que les changements de voie servent à quelque chose? Bonne idée. Le mythe veut que rester dans la même voie soit la meilleure chose à faire. Changer de voie constamment ne changerait absolument rien. Tant d'efforts pour ne pas arriver plus rapidement à destination. Je sais que l'autoroute entre San Francisco et Silicon Valley est toujours bondée en pleine heure de pointe. On pourrait faire une course. On changera de voie, mais pas toi. Parfait, j'accepte le défi. Mais vous ne pouvez pas prendre la voie de covoiturage. Notre trio est prêt pour une course en pleine heure de pointe. Mais où la feront-ils? Pour tester le mythe du changement de voie contre le fait de rester dans la même voie, on empruntera l'autoroute jusqu'au musée de la technologie de San Jose, qui est à exactement 74 km de notre atelier. Carrie et Grant changeront constamment de voie pour trouver la plus rapide, tandis que je resterai dans la même jusqu'à ce que j'arrive à destination. On verra qui arrivera en premier. Tester ce mythe Que la course commence. veut dire parcourir près de 75 km dans des conditions affreuses. Si la circulation était fluide, tout ça prendrait moins d'une heure. Mais à 7h30, Bouchon! ce sera beaucoup plus long. Les stupéfiants testent le mythe à la dure, mais ils tiennent à savoir si rester dans la même voie est plus rapide. Bon, je suis agressive. Je suis agressive et je change de voie. Je fais comme les gens que je déteste. Ou si changer de voie à tout vent est le meilleur choix. Quand je mets le clignotant, ils accélèrent. Une chose est sûre, Tori se la coule douce dans la voiture bleue. Je vais me placer dans la voie du centre et y rester. Bien. C'est tout pour moi. Oui, pas plus compliqué que ça. Mais pourra-t-il battre Carrie et Grant en ne changeant jamais de voie? Pour l'instant, ils sont devant. C'est très frustrant. Je dois rester dans le bouchon sans changer de voie. Et je n'aime pas cette voie-là. Carrie a la liberté de changer de voie, ce qui la place actuellement en tête. Salut-les. Allez, salut-les. Merci! Mais elle en paie le prix avec un niveau d'adrénaline changeant. Carrie doit constamment prendre des décisions stratégiques stressantes. Désolé. Je ne suis pas gentille du tout. Désolé. Qui n'ont pas toujours l'effet escompté. Oh, regarde, ils avancent! Non, mauvais choix. Eux, ils avancent. On ne peut pas gagner, c'est clair. Non. Le test a débuté 15 minutes plus tôt et après 17 changements de voie, Carrie a transpiré, a presque versé quelques gouttes de sang et a eu très peur. Oh, une moto. Pour absolument rien. C'est une blague? Je crois que Carrie et Grant ne sont pas à plus de 2 voitures devant moi. Ils sont au coude à coude. Hé, je viens de les dépasser. Allô? Je reste dans la même voie et j'ai dépassé Carrie. Tori vient de nous dépasser. Pas vrai. Ouais. Et ça continue comme ça jusqu'à la moitié du trajet. Calme et constant contre stressé et paniqué. Dégage. Oh mon Dieu, il me déteste. Après avoir travaillé durement, l'équipe du changement de voie prend à nouveau l'avance. Ah, bon sang. Mais quelques minutes plus tard, les conditions routières changent du tout au tout. On n'est plus dans un bouchon, je n'ai pas besoin de changer de voie. Non?
Fini les bouchons, pour les 32 derniers kilomètres, les deux voitures roulent à la limite de vitesse supérieure. Kerry et Grant maintiennent donc leur avance jusqu'à la ligne d'arrivée. 1h11 minutes. Mais pour Kerry, la victoire est amère. Elle a effectué beaucoup de manœuvres dangereuses sans être récompensée. C'était tellement stressant. Oui. C'était trop stressant. Ça n'en valait pas la peine. C'était terrible. Rien pour lui redonner sa bonne humeur. C'est Tori. C'est Tori. Il se fout de moi ou quoi? C'est pas vrai. 1 minute plus tard? Quoi? Bravo! Vous êtes arrivé 1 minute et demie avant moi. Oui, Kerry a fait le trop-plein de stress pour une différence de temps de seulement 2%. Le changement de voie a permis de remporter la victoire, mais les résultats du test ont été compromis par une circulation un peu trop fluide. Mais bon, le mythe serait confirmé. Bon, jusqu'à maintenant, le mythe s'en tire bien, mais pas ma santé mentale. On a battu Tori par 1 minute et demie seulement. Les changements de voie n'en valaient pas la peine. Trop de stress et de décisions à prendre. C'était fou! Et on devait rouler dans un bouchon de circulation en pleine heure de pointe, mais on n'est pas resté pris dans un embouteillage durant tout le test. Ce qui veut dire que l'on doit faire d'autres tests et que j'aurai peut-être des cheveux gris à la fin de l'épisode. Non! Les bouchons de circulation, soit on les déteste, soit on les déteste profondément. Leur cause et leur mode de formation semblent être hors de notre contrôle. Mais le sont-ils vraiment? Jamie et Adam testent la théorie selon laquelle un léger manque de concentration suivi d'un court freinage serait la cause d'un embouteillage. J'appuie légèrement sur les freins. Dans un contexte de circulation fluide, cette petite hésitation ne cause pas de bouchon. Mais le test n'est pas terminé. Le moment est arrivé de simuler l'heure de pointe. Alors, maintenant, on tente le tout pour le tout avec 22 voitures pour voir de quoi aura l'air la vague de freinage provoquée par Jamie. Les 22 voitures sont là, super! Mais je tiens à vous dire que si vous regardez notre émission au volant de votre véhicule, vous faites partie du problème. Encore une fois, C'est parti! Jamie doit mener le peloton à une vitesse constante de 30 km à l'heure. Atteindre 30 km à l'heure pourrait être long. Pour, soudainement et inutilement, appuyer sur les freins. Mais il y a un problème. Oh, on roule à 15. Oh, on redescend à 10. Les 22 voitures roulent depuis 30 minutes et n'ont pas encore atteint 30 km à l'heure. Je crois que notre densité de circulation est trop élevée. J'ai pas de plaisir. Je déteste les embouteillages. On va retirer 2 voitures pour voir si ça fera l'affaire. Attention tout le monde, on recommence. Klaxonnez si vous êtes prêts. C'est l'agréable son du test des bouchons. Bien, vous devrez rouler à 30 km à l'heure. 20 voitures suivent Jamie sur la route qui ne mène nulle part. Mission accomplie. L'équipe a recruté une circulation dense, mais tout de même fluide. Retirer 2 voitures a tout changé. On approche des 30 km. Ils roulent depuis 15 minutes et le font tous à une vitesse constante de 30 km à l'heure. Je crois que, par un heureux hasard, on est tombé sur le seuil de densité de circulation parfait. Et c'est ce qu'il nous fallait pour notre test. On passe aux choses sérieuses. Le flot constant de voitures se transformera-t-il en embouteillage à la moindre provocation? Jimmy, commence par appuyer légèrement sur les freins. Je fais le décompte. 3, 2, 1, vas-y. J'appuie. Et voilà. 4, 5, 6, 7, 8. Ça touche aussi la 12, la 13, la 14 et ça continue avec la 16, la 18, la 19, la 20. Jamie va rester pris dans son propre embouteillage. Oh. Parfait! C'est ce que je voulais voir! Regardez! Ça commence avec la 18 et ça continue. La vague a déjà fait 3 tours. Jamie est encore pris. Quand la densité de circulation est assez élevée, un freinage d'une fraction de seconde peut provoquer de la congestion. Et quand les premières voitures atteignent les dernières, la vague continue de se propager. On a un petit problème, Houston. Encore et encore. Mais Adam s'en fout. Personne n'aime être pris dans des bouchons, mais en tester, c'est très divertissant. Le mythe roule vers la confirmation. Mais juste avant, Adam tient à faire un dernier test. Il y a un embouteillage.
Sauf qu'un problème de congestion spontanée et aléatoire Jimmy n'a même pas causé cette vague. empêche les conducteurs de reprendre de la vitesse. C'est étrange. Je ne sais pas si j'ai appuyé sur les freins ou si quelqu'un d'autre l'a fait, mais ça a créé une vague sans fin. C'est comme si on était dans un pendule de Newton. Même si le nombre de véhicules était idéal pour une circulation à 30 km à l'heure, des incidents mineurs continuent d'entraîner de la congestion. Le mythe est confirmé, tout comme l'avis de Jamie sur les bouchons. C'est n'importe quoi. Je roule à 3 km à l'heure. Vous savez quoi? Pour être honnête, il y a eu quelques embouteillages, mais en général, ce n'était pas si terrible. Ouais, la circulation était discontinue et pour ça, rester dans la même voie doit aider. Mais pour la circulation fluide, le changement de voie est probablement mieux. On s'est fait avoir par la loi de Murphy. On a choisi une autoroute très congestionnée, mais il n'y avait pas vraiment d'embouteillage. Je crois qu'on devrait visiter un centre de gestion de la circulation pour trouver la meilleure route possible. Et je ne devrais peut-être plus conduire. Carrie, relax. Oui, J'ai un ulcère. je conduis. Pour trouver un vrai bouchon monstre, Grant ne laisse rien au hasard. La NASA a le centre de contrôle de mission, l'armée a le NORAD et la ville de San Francisco a ceci, le centre de gestion de la circulation de la région de la baie de San Francisco. On y gère des centaines de caméras, des milliers de capteurs et des montagnes de données qui sont traitées dans cette pièce. La circulation routière de la région est surveillée 24 heures sur 24. S'il y a bien un endroit où je pourrais savoir quelle est l'autoroute la plus congestionnée de la région de San Francisco, c'est ici. C'est avec des informations extrêmement précises, obtenues grâce au maître de l'engorgement routier, que Grant trace la route de l'enfer pour le prochain test. Les prévisions pour l'heure de pointe de demain indiquent qu'ils sont assurés de se retrouver au cœur d'un embouteillage. Voici l'infâme California Interstate 580. Selon les experts du Caltrans, on est sur le point de faire notre test dans l'une des heures de pointe les plus intenses du pays. On traversera la Livermore Valley et on se rendra à San Francisco. C'est 80 km d'embouteillage monstre. On devrait obtenir des résultats plus concluants, mais il faut d'abord que je survive avec Grant au volant. L'équipe du changement de voie est toujours dans la voiture argentée. Mais cette fois, c'est Grant qui conduit. On change de voie. Mais l'homme d'une seule voie à la voiture bleue n'est plus seul. Il y a déjà un bouchon et on n'est pas encore sur l'autoroute. On arrête et on repart. Parfait, c'est ce qu'on voulait. Pas vrai, Buster? Top là! Bon, comme tu veux. Les deux voitures sont maintenant sur l'autoroute et la technique agressive de Grant rend Carrie beaucoup moins calme que Buster. Seigneur, t'es sérieux? Ah oui. Par contre, le changement de voie semble être efficace. La voie empruntée par Tori est parfois complètement bloquée. Alors que Grant n'est presque jamais immobile. Quoi? Essaie de ne pas trop crier, ça me déconcentre. Tu crois que je fais exprès? Essaie de garder tout ton stress pour toi. C'est une question de sécurité. Les changements de voie provocateurs de tension font-ils une différence? Oh non, tu ne vas pas me faire faire une crise cardiaque en changeant de voie. Oh mon... Non, Dieu du... Tout ce chaos ne fait-il que donner l'impression d'aller plus vite? Il a l'air très fâché. Ce n'est pas bien. Au contraire de Tori, Carrie est mal à l'aise depuis 1 heure. Et lorsque Grant arrive enfin au point d'arrivée, la voiture de Tori n'est toujours pas visible dans son rétroviseur. Temps officiel, 1h55. Excellent. On l'a battu, il reste seulement à savoir par combien de temps. 1h55, un trajet beaucoup trop stressant. Il leur aura fallu près de 2 heures pour parcourir 80 km. Leurs manœuvres leur auront permis de prendre une avance de combien de temps? Vous m'avez battu. Vous êtes ici depuis combien de temps? 2 minutes. 2 minutes? Tout le stress des changements de voie pour 2 minutes de moins? 2 minutes, ça ne fait pas une grande différence sur un trajet de 2 heures. Oui, ça s'annonce bien pour le mythe. Encore une fois, les changements de voie l'emportent. Mais la différence est de moins de 2%. Et le niveau de stress est encore plus intense. Tout le monde en voiture pour le prochain mythe. T'as déjà conduit en Europe? Oui. Et qu'est-ce que tu penses des carrefours giratoires?
Je les aime. Il y a un mythe selon lequel les carrefours giratoires seraient beaucoup plus efficaces que les intersections avec arrêt à 4 sens que l'on a aux États-Unis. Les voitures les traversent plus rapidement. Apparemment. Testons-le. Bien sûr. Les Européens adorent leurs carrefours giratoires. Mais Adam et Jamie veulent savoir s'ils sont réellement des triomphes d'efficacité comparativement aux bonnes vieilles intersections avec arrêt à 4 sens, ou s'ils ne sont que des nids de congestion. On va tester les deux façons de faire pour savoir laquelle est la meilleure. Aussi simple que ça. Ils font d'abord une intersection avec un arrêt à 4 sens avec des glissières de sécurité. Ils compareront le niveau d'efficacité Le summum de la paresse. des deux systèmes testés. Pour un peu plus de réalisme, on a décidé de donner des noms aux 4 rues de l'intersection. La promenade du Plausible, la rue Jato, le boulevard Boum Boum. Et ma préférée, l'avenue C4. Notre parcours est en place, et si on exclut les barrières et les cônes, on a une intersection à 4 voies normales. Comment le test va-t-il se dérouler? Tous les conducteurs vont se diriger vers un des 4 arrêts de l'intersection et vont faire un arrêt réglementaire. À chaque coin, une personne tournera ses panneaux qui guideront les conducteurs en leur disant de tourner à gauche, à droite ou de continuer tout droit. Pas de demi-tour. Toutes les fois qu'un automobiliste traversera l'intersection, je le compterai avec ce petit compteur. Après une période déterminée, on saura combien de personnes ont traversé l'intersection en toute sécurité. Alors que Jamie s'est autoproclamé le maître suprême des intersections, Adam s'est porté volontaire pour prendre le volant. Génial! Je vais prendre ma voiture et on essaiera le parcours quelques fois. Oui. Jamie est à son poste et Adam et ses amis automobilistes ont suffisamment de temps pour se familiariser avec le parcours. C'est parti! Mon premier virage à gauche du test des intersections. Les voitures ont parcouru le circuit à plusieurs reprises et il est clair que ce système fonctionne. J'ai l'impression de traverser une vraie intersection. Alors, que la compétition commence. Le premier test aura une durée de 15 minutes. Je vais actionner la sirène et commencer à compter. On commence le premier test. À partir de maintenant, tout n'est qu'une question de chiffres. Il faut que je me concentre. Jamie et son fidèle compteur recensent toutes les voitures qui traversent l'intersection. Il y en a eu 123. Jusqu'à maintenant, le temps d'attente est minime et la façon de faire américaine semble difficile à battre. L'intersection à 4 voies semble très bien fonctionner, du moins d'après ce que je vois. C'est efficace. J'ai l'impression de constamment voir les mêmes personnes. Les voitures ne restent pas à l'intersection très longtemps. Le test doit bientôt être terminé. J'ai l'impression de conduire depuis une éternité. Oh, terminé! Le temps est écoulé. C'est l'heure des résultats. 378 voitures à l'intersection en 15 minutes. On n'aurait pas pu faire mieux. J'avais réellement l'impression de traverser une vraie intersection. On a même eu quelques moments d'hésitation. J'y vais. Et voilà. Je ne sais pas si c'était mon tour, mais il m'a laissé passer parce que, eh bien, je suis l'animateur. Je crois que notre test était excellent, mais pour en être certain, on va le refaire une autre fois et faire une moyenne. En moyenne, 385 conducteurs ont traversé l'intersection en seulement 15 minutes. C'est plus qu'une voiture toutes les 2 secondes et demie. Bon niveau d'efficacité. Avant de tout déplacer pour faire un carrefour giratoire, on a pensé à un autre moyen de procéder à une telle intersection. Sans panneau d'arrêt. Et avec un policier. Où est mon badge? Et un fusil, j'en veux un. Où est mon fusil? Oui, avant de mettre en place le carrefour giratoire, Et voilà, test de l'intersection avec un agent de la circulation. Adam veut savoir si un membre des Village People peut faire avancer les voitures plus rapidement à une intersection que de simples panneaux d'arrêt. Il y a plusieurs façons de traverser une intersection. Il y a les panneaux d'arrêt et les carrefours giratoires, mais il y a aussi les feux de circulation. Jusqu'à maintenant, c'est mon moment préféré de l'épisode. On veut savoir si la prise de décision de l'agent est plus rapide et efficace pour la traversée de l'intersection que la prise de décision autonome de tous les conducteurs. Le résultat est on ne peut plus clair. C'est non. Combien? 289, une baisse de 30%.
La bonne vieille intersection avec arrêt 4 sens du peuple, gérée par le peuple, est beaucoup plus efficace. Mais la question est comment s'en tirera-t-elle comparativement au carrefour giratoire? Carrie, Grant et Tori testent la théorie selon laquelle les changements de voie constants sont trop stressants pour absolument aucune raison. Pour tester ce mythe dans des conditions routières, selon eux, idéales, ils ont tracé une route de 80 km sur l'une des autoroutes les plus congestionnées du pays, la California Interstate 580. Et la chance ne fera plus partie de l'équation puisque le trio a décidé de s'attaquer à toutes les voies. On s'apprête à faire notre dernier test pour le mythe du changement de voie. Mais il y a une différence. Il y aura une voiture dans chaque voie et elles porteront un numéro de 1 à 4 selon la voie dans laquelle elles se trouveront. Tori changera de voie et il conduira la voiture marquée d'un X. Je serai dans la voiture numéro 1. Vous voulez savoir où est Carrie? Oh ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Carrie a des ailes et elle les utilisera pour surveiller la course qui aura lieu sur l'autoroute. Allez, Buster, on y va. La voiture marquée d'un X est celle des changeurs de voie Bellucci et Buster. Prépare-toi à zigzaguer, Tori. Grant et ses 3 compatriotes plus friands de constance permettront de mieux évaluer la tactique de Tori. Ils resteront tous dans une voie différente de l'autoroute. Bien joué, beau changement de voie. Leurs résultats seront comparés à ceux de Tori. Je croyais que conduire dans un embouteillage était nul, mais tenter de changer de voie constamment est très stressant. Stressant, mais jusqu'à maintenant payant. Quelques minutes après le début du test, Tori est déjà en tête. Je ne vois même plus Tori. Il m'a dépassé, a traversé 2 voies, m'a encore dépassé, puis il a disparu. Grant ne voit plus Tori, mais Carrie, oui. La voiture X est dans la voie 2 et elle est en tête du peloton. Mais elle n'a que 2 longueurs de voiture d'avance. Une avance obtenue aux dépens d'une bonne pression artérielle. Laisse-moi passer! Laisse-moi passer! Bon, d'accord. Bravo. Quelques minutes plus tard, Tori n'a déjà plus l'avance qu'il avait si durement gagnée. La voiture 1, la voiture X et la voiture 3 sont coude à coude. Grant est dans la voie rapide et il semble prendre l'avance. La voiture X va devoir le dépasser. Et c'est exactement ce qu'il fait. Bon, j'y vais. Les 15 prochains kilomètres sont pénibles. Je me suis presque fait écraser par un camion. Le changement de voie aura-t-il raison de lui? Oh mon Dieu, j'ai failli mourir. Lentement, mais sûrement, Tori prend une avance de 5 minutes. Étrangement, selon lui, sa technique ne change rien. Il y a un problème avec le changement de voie. Dès que notre voie ralentit, on change de voie. Mais c'est là qu'elle reprend de la vitesse. C'est contre-intuitif. C'est son point de vue, mais les résultats peuvent être évalués de manière très précise grâce au temps. Tori s'approche de plus en plus du point d'arrivée, mais la gare de péage ne le laissera pas s'en tirer si facilement. Elle crée un embouteillage et permet à Grant de se rapprocher. J'attends devant la gare de péage, qu'on appelle aussi la grande égalisatrice. On peut avoir 15 ou 20 minutes d'avance, mais quand on arrive ici, on doit s'immobiliser complètement. Des centaines de voitures attendent, collées pare-choc à pare-choc, mais Tori semble avoir choisi la bonne voie. Et il reprend la route le premier. On retourne à l'atelier, Buster. Calme-toi. Reste à savoir s'il a une avance considérable. Le deuxième sur les lieux, Grant. Ton temps? 1 heure et 19 minutes. Je t'ai battu par 3 minutes. Une différence d'à peine 4%. La voiture numéro 2 arrive 1 minute après Grant. Mais la troisième voiture arrive beaucoup plus tard et l'écart se creuse. 13 minutes après moi. La dernière voiture arrive enfin, 25% plus lente que Tori. Et le mythe est hors compétition. Alors, qu'en est-il du mythe sur le fait de rester dans la même voie ou de changer? Eh bien, pour tous les tests qu'on a faits, la personne qui a changé de voie a toujours battu la personne qui restait dans la même. Lors du premier test, dans une circulation plus ou moins dense, le conducteur qui est resté dans sa voie a perdu par 2%. Lors du deuxième, il a aussi perdu par un pourcentage semblable. Et lors du dernier test, tous ceux qui sont restés dans leur voie ont été plus lents de 4 à 25%. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le mythe selon lequel on arrive à destination aussi rapidement si on reste dans
dans la même voie que si on change constamment est faux. Changer de voie est plus rapide, mais à peine. Et c'est dangereux. Cet avertissement est de la plus haute importance. Surtout pour Grant qui remet en question ses choix de changeur de voie. Bonjour, je m'appelle Grant et je suis un changeur de voie. Je le fais seulement quand je suis en retard, ce qui est très souvent. Carrie n'a pas perdu la tête pour rien. Cette technique vous fera gagner du temps, mais quand on prend en considération le stress, la concentration nécessaire et le niveau de danger, ça ne vaut pas la peine. Tout ça pour quelques minutes seulement. Ce sont des embouteillages. Détendez-vous et conduisez prudemment. Bon, prochain mythe. C'est un autre classique. Le mythe veut que pour des voyages de moins de 645 km, comme de San Francisco à Los Angeles, on arrive plus vite en voiture qu'en avion. Impossible. Pourquoi pas? Il faut arriver à l'aéroport 1h30 avant le vol, enregistrer ses bagages, passer la sécurité, et à destination, on doit louer une voiture. Je crois que le voyage en voiture est probablement plus rapide que celui en avion. D'accord, on va faire une autre course. La voiture ou l'avion, telle est la question. Cette version moderne du lièvre et la tortue a été créée par un directeur de la NASA qui croit que pour des voyages de moins de 645 km, la voiture serait étonnamment plus rapide. Mais la tortue ne peut certainement pas rivaliser avec un lièvre qui se déplace à 800 km à l'heure. Pour le découvrir, notre trio stupéfiant s'est levé très tôt. On teste le mythe selon lequel conduire serait plus rapide que prendre l'avion pour un voyage de moins de 645 km. On a tiré à la courte paille, Tori prend l'avion et Grant et moi, on part en voiture. On part de San Francisco à 7 heures et on parcourra 610 km jusqu'au Musée des sciences naturelles de Los Angeles. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Mon Dieu! Je vais leur laisser une longueur d'avance. Je prends l'avion, moi. Tori est confiant parce qu'il sait que son avion se déplacera à une vitesse supérieure d'environ 700 km à l'heure comparativement à la voiture de Carrie et Grant. Apparemment, nos deux amateurs de voitures ont oublié ce détail. Virez en voiture. Et oui, tout le monde aime les virer en voiture. On va s'amuser! Il y a une certaine camaraderie. Si on doit uriner, est-ce qu'on le fait dans un contenant qu'on garde dans la voiture? Eh bien, je réponds non. Ils peuvent prendre la grande route et n'ont pas besoin d'attendre. Ou presque. L'heure de pointe du matin. Oui. Il va nous battre. Tori est en chemin pour l'aéroport. Et il comprend enfin que la vitesse de son moyen de transport n'est pas tout. Plusieurs choses vont me ralentir. Je dois conduire jusqu'à l'aéroport et y stationner ma voiture. Un espace, je vais me garer. Enregistrer mes bagages et faire tout ça 2 heures d'avance pour que je puisse passer la sécurité. C'est très long. Me garer, je veux me garer. Je commence à m'inquiéter. À destination, je vais devoir aller chercher une voiture de location, reprendre mes bagages et conduire jusqu'au musée. Ce sera une course serrée. Heureusement, je suis parti 2 heures avant le vol, alors j'ai suffisamment de temps pour passer la sécurité. C'est la clé du mythe. Arriver assez tôt afin d'avoir assez de temps pour compléter le long processus d'embarquement donne une chance aux amateurs de virer en voiture. Sur la route, nos tortues à 4 roues n'ont plus de problème d'embouteillage. Ils filent sur l'autoroute. La collation des vrais virés. Mais ils doivent tout de même respecter les limites de vitesse. Non, non, non! Et ils doivent se supporter durant tout le trajet. Ça va être un long voyage. Tu as des histoires de virer en voiture? Attends, pas vraiment. Ils ont déjà parcouru 110 km alors que Tori Porte à gauche. Merci. Merci. vient tout juste de se présenter à l'enregistrement et doit faire la file pour la sécurité. On doit fermer les caméras parce qu'on ne peut pas filmer la prochaine étape. Et je pourrais me faire fouiller. Il y a certains avantages à prendre la voiture. J'ai des contenants de plus de 100 millilitres et ils contiennent des liquides. Je viens de passer la sécurité et tout s'est bien passé. C'était plutôt rapide. Mais là, ce qui suit nous ralentit toujours. Je dois me rhabiller avant de partir. Bon, je dois prendre mon avion. Sur la route, Grant et Carrie avancent à une vitesse constante de 110 km à l'heure. Plus que 468 km. Je crois que j'ai écrasé une moufette. Je croyais que tu digérais ta viande séchée.
Il s'ennuie peut-être, 99 bouteilles de bière sur le mur, 99 bouteilles de bière. mais ils sont toujours en mouvement. 97 bouteilles de bière sur le mur, 97 bouteilles de bière. Au contraire de Tori, qui a passé la sécurité rapidement, J'espère que je vais arriver à temps. mais qui doit encore attendre. Inconvénient des voyages en avion. Je suis à ma porte, mais je dois encore attendre 30 minutes avant l'embarquement. C'est pénible. Je perds du temps durant lequel j'aurais pu voyager. Carrie et Grant continuent d'avancer, mais je dois attendre. C'est ce qui fait en sorte que ce mythe est plausible. 78 bouteilles de bière sur le mur, 78 bouteilles de bière. L'organisation et l'attente inévitable derrière un voyage en avion compensent la différence de vitesse. Prenez-en une, faites-la passer. Les tortues ont une avance de 225 km, mais ils avancent relativement lentement sur l'autoroute. 77 bouteilles de bière sur le mur. Et le lièvre est sur le point de prendre son envol Merci. et de faire un sprint à une vitesse de 800 km à l'heure. Bonjour. Bonjour. Habituellement, je n'aime pas avoir le siège du milieu, mais aujourd'hui, c'est différent. On est heureuse que tu sois entre nous deux. 30 bouteilles de bière sur le mur, 30 bouteilles de bière. Prenez-en une, faites-la passer. Je me demande où sont Carrie et Grant. Oh, je crois que je les vois. Adam et Jimmy se posent une question d'intérêt public. Il m'a coupé. C'était mon tour. Il aurait dû attendre. Qui pourrait couper les problèmes de congestion? C'est tout pour la bonne vieille intersection avec un arrêt à 4 sens. On a fait 2 tests et les 2 fois, presque autant de voitures ont traversé l'intersection. Elle fonctionne, elle est efficace et ne cause pas de problème. On veut maintenant savoir s'il y a un fond de vérité au mythe qui veut qu'un carrefour giratoire soit une intersection plus efficace. Alors, c'était notre test précédent. Et voici notre nouveau test. Le carrefour giratoire, mieux connu en Europe. Le parcours circulaire est en place. Les volontaires peuvent s'approcher. En raison de la configuration du carrefour giratoire, il est plus difficile pour une seule personne de compter les voitures. 4 personnes positionnées stratégiquement compteront les voitures qui passent à chaque sortie du carrefour giratoire. Quand les 15 minutes seront écoulées, on additionnera les 4 résultats et on obtiendra le nombre total. Et, tout comme la dernière fois, je participerai aussi à bord de ce joli bolide. Oh, super! Je peux porter mon chapeau en conduisant. Et tout comme la dernière fois, j'observerai le déroulement du test en vérifiant le chrono. Ouais, c'est l'heure. C'est l'heure des prédictions, les enfants. Monteur, pourriez-vous ajouter le mot prédiction directement sur mon visage? Excellent. En me fiant à la séance de pratique, je prédis que le carrefour giratoire sera plus efficace que l'arrêt à 4 sens. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Un Adam surexcité, Plus vite! On teste le carrefour! guide sa bande de joyeux volontaires autour du carrefour giratoire au cours des 2 séances de 15 minutes. Ouais, baby! Il y a toujours 3, 4 ou même 5 voitures dans l'intersection. Mais je ne sais pas si ça veut dire que le nombre total sera plus élevé. L'observation de Jimmy est juste. Il n'y a que le total qui compte. Je crois qu'on se déplace de manière très efficace. Comme plus d'une voiture peut traverser l'intersection, C'est comme un balai. le total pourrait donc être plus élevé. Du moins, c'est ce qu'Adam croit. Ah, pour un conducteur, c'est le paradis. Bon moment pour découvrir s'il a raison puisque la sirène se fait entendre. L'heure est venue de comparer les résultats. Oui, on a enfin les résultats. Pour le test de l'arrêt à 4 sens d'une durée de 15 minutes, une moyenne de 385 voitures ont traversé l'intersection. Pour le carrefour giratoire, une moyenne de 460 voitures ont traversé. C'est une amélioration de près de 20 %. C'est évident, le carrefour giratoire l'emporte et le mythe est vrai. Le carrefour giratoire est un meilleur moyen de traverser une intersection. Oui, grosse différence. Oui. Le mythe est vrai.
Qu'est-ce que vous attendez, États-Unis? Torrey, Grant et Carey 300 km jusqu'à Los Angeles. font une course sur 610 km pour la science. La Cité des Anges. Le duo viré en voiture n'est qu'à mi-chemin. Santé! Et Torrey se la coule douce juste avant le décollage. On veut savoir ce qui est le plus rapide, conduire jusqu'à LA ou prendre l'avion. Torrey passe au-dessus de nos têtes. Beaucoup de gens croient que le fait de devoir enregistrer ses bagages, passer la sécurité et louer un véhicule rend le voyage en voiture plus rapide que le voyage en avion. Torrey s'envole et prend l'avance sur les tortues. 160 km jusqu'à Los Angeles. Encore. Il est plus à son aise que ses adversaires. J'ai mal au dos, je suis fatiguée et j'ai envie de pipi. Nos guerriers de la route sont trop à l'étroit, ce qui les épuise et leur fait perdre la tête. Désolé. Mais Torrey peut sortir au grand air après son vol de 90 minutes. Il pleut à Burbank. Vous êtes sûr qu'on n'est pas à Seattle? Et même s'il est en avance, il est envahi par les doutes. Je viens d'atterrir à l'aéroport de Burbank. Le test est commencé depuis 4 heures et j'arrive à peine à Los Angeles. Il me reste du chemin à faire avant d'arriver au musée et je n'ai pas encore mes bagages. Ça va gruger tout mon temps. Je dois aller chercher ma voiture et conduire pendant environ 40 minutes jusqu'à notre destination. Carey et Grant pourraient me battre. Allez, c'est parti! Justement, Kiki rime avec... J'ai vraiment envie de pipi. Retiens-toi encore un peu. Le duo viré en voiture doit faire un tour au petit coin et faire le plein. À vos marques, prêts, partez. D'accord. Devoir s'arrêter est un grand désavantage. Oh mon Dieu. Tu te sens mieux? Oui. Mais leur voyage ne leur coûtera que 80 $ en essence et en nourriture. Le vol de Torrey a coûté plus du double. Et c'est sans compter la location de voiture. J'attends la navette qui me conduira à l'entreprise de location de voitures. Je perds encore du temps. Temps durant lequel Carey et Grant s'approchent de plus en plus. Comme Torrey est sans cesse retardé, Bonjour. l'équipe Tortue a des chances de remporter la course. C'est l'aéroport. J'ai ma voiture. Je dois maintenant conduire jusqu'à notre destination finale. Peut-être qu'on va le battre. Il n'est qu'à 27 km, mais je suis à LA. S'il y a des embouteillages, ça pourrait être la plus longue partie de la course. 5 heures après le début du test, la course est plus serrée que jamais. Tout dépend de la circulation sur l'autoroute. Pourquoi on roule si lentement? Il y a un accident. Non, Tout allait si bien. c'est pas vrai, non. Les deux équipes se mesurent aux routes de Los Angeles. Et chaque minute compte. Bon, de retour dans la course. Et voilà ma sortie. Le musée sera à gauche. Je ne vois pas Carey et Grant. Bon, tourne à droite ici. D'accord. On doit monter l'escalier. L'escalier est là. Je ne vois pas Torrey. Je ne le vois pas. Je crois qu'on l'a battu. Sors, sors, allez. Pas vrai, c'est génial. Combien de temps? 5h23. Ouais, on l'a battu. C'est super. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Oh non! Tu es arrivé quand? Ça m'a pris 5h15. Ce n'est que 7 minutes d'avance. C'est fou! Si on ne s'était pas arrêté aux toilettes, on l'aurait battu. Avec une voiture plus éco-énergétique, on n'aurait pas eu besoin de faire le plein. Vous avez fait un beau voyage reposant? Oh, c'est quoi cette odeur? Seigneur! C'est pas moi. Oui, il est évident que Torrey est celui qui a le plus aimé son voyage. Mais pour ce qui est de la course, Le mythe selon lequel faire un voyage de moins de 645 km en voiture serait plus rapide que de prendre l'avion est plausible. On a quitté notre point de départ à San Francisco au même moment et on est arrivé à Los Angeles à moins de 10 minutes d'intervalle. On a parcouru 610 km et si un seul petit détail avait été différent, la différence aussi aurait été plus marquée. Alors, le mythe est plausible.